Contrairement à la préavis de grève et d'une sommation lancée par deux prétendus syndicats des transporteurs en commun pour le 26 février et le 1er mars 2024, la Fédération syndicale des professionnels des transports du Congo, la FESI-PTC, à travers son secrétaire chargé des questions spécifiques, Ngatie Ituambola, est montée au créneau ce mercredi 21 février 2024 à Brazzaville pour non seulement fustiger les pratiques des initiateurs d'une telle entreprise, mais surtout pour balayer d'un revers de la main ces menaces de grève et de sommation. Cette grève, pour nous, elle n'est pas légitime parce que ceux qui ont décidé qu'il y ait cette grève, eux-mêmes, ils doivent d'abord se réglementer, ils doivent d'abord avoir le récépissé. Je disais qu'il y a deux groupes. Il y a un qui n'a jamais obtenu un récépissé pour se faire valoir comme syndicat. Il y a l'autre partie qui est une association à caractère social qui a eu son récépissé ici au département, dans la préfecture de Brazzaville. Donc une association qui évolue dans le département de Brazzaville ne peut pas lancer un avis de grève pour tout le pays. Ce n'est pas possible. Nous sommes quand même dans un pays de loi. Donc les choses doivent aller selon les normes. Moi qui vous parle, je suis membre de la FESI-PTC, mais la FESI-PTC est détenteur des cadres juridiques avérés. Et puis affiliée à la plus grande centrale syndicale du pays, la CSTC, qui détient aussi, elle aussi, un cadre juridique avéré. Mais ceux-là, c'est des agitateurs, c'est des pécheurs en eau trouble. Pour le représentant de la FESI-PTC, le cahier de charges déposé sur la table du gouvernement par l'intersyndicale est en train d'être exécuté progressivement, conformément aux exigences des transporteurs. Un grand travail est en train de se faire entre une commission mixte qui avait été créée par le Premier ministre, son Excellence Monsieur le Premier ministre Anatole Kouliné Makosso, où l'intersyndicale des transporteurs en commun avait déposé sur la table de cette commission 15 mesures d'accompagnement pour faire face à l'augmentation du prix du carburant. Donc il y a 15 propositions que nous avions déposées. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes au moins à 7 que nous avions pu acquérir. La FESI-PTC appelle donc ses membres à vaquer normalement à leurs occupations avant, pendant et après ces dates de préavis de grève et de sommation publiées dans les réseaux sociaux par des tierces personnes. Les transporteurs qui sont membres de la fédération vont travailler librement. Ils ne pourront pas répondre à cet appel. Donc, à la population, je voudrais dire que chacun vaque à ses occupations normalement. Du 26 février, comme édicté par des usurpateurs de titres, du 26 février au 1er mars, il n'y aura pas perturbation. Les gens vont travailler calmement. Et les gens doivent travailler calmement, librement, tout en laissant le temps à la commission mixte de trouver des solutions, puisque les premières négociations ont abouti. Il y a déjà des arrêtés d'application pour les mesures d'accompagnement. La Fédération syndicale des professionnels de transport du Congo rassure les transporteurs du Congo qu'elle est en train de regarder avec les patrons des chauffeurs le problème de l'augmentation des pourcentages. Une question selon elle qui n'a rien à voir avec le gouvernement de la République.